Bonjour à tous, bon ça va être une vidéo à l'arrache, une vidéo encore très rock'n'roll comme d'habitude. Donc là nous sommes le lundi 21 octobre, je viens d'arriver à l'escale de Marseille. Alors à chaque fois j'ai 1 heure normalement d'escale, donc je prends, attendez, au lieu de vous montrer par terre quel con, je prends tout mon temps pour aller dans les rues autour, pour chercher même si je trouve des fois des petits journaux gratuits, des prospectus, tout ça de Marseille. Bon. Et alors là je remonte les marches pour la gare parce que là j'ai que 35 minutes d'escale. D'habitude je vous dis s'il n'y a pas 1 heure je prends pas le voyage. Et le train, le TGV est bien parti à l'heure de Lyon. Je n'ai pas remarqué de ralentissement dans les escales comme à Avignon, tout ça. Et on est arrivé avec 10 minutes de retard. Ce qui fait qu'après être allé au relais, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Bon, alors, premièrement, quand j'ai failli ne pas faire cette vidéo, parce que quand vous cherchez sur ma chaîne, vous tapez Marseille, vous avez des vidéos, enfin au moins une qui était superbe, où j'avais fait avec la chanson de Patrick Fiori, Marseille, qui est ma chanson préférée de toute sa carrière. C'est difficile de dire ça, tellement il a eu de tubes. Ah ouais, je suis tout essoufflé. Ouais, mais bon, je peux pas me permettre de louper ma correspondance pour Sanary. Déjà que je vais arriver à Sanary vers 14h. Après, il faut prendre la navette. Il faut attendre la navette qui passe toutes les 20 minutes. Alors, donc vous aviez une vidéo quand vous tapez Marseille, mais toutes les vidéos, aussi bien de Marseille que de Sanary, je parle très rarement dessus. C'est toujours avec des photos, des musiques aussi, beaucoup de musique. Attendez, notre bonne mère de la garde, voilà, j'adore. Elle est où? Elle est là. Culte. Alors, c'est incroyable, on est le 21 octobre. On m'avait dit, mais tu prends des... Je ne suis jamais parti à Sanary aussi tard, au niveau de... J'y allais avant, toujours mi-septembre. Puis, il faisait trop chaud. Donc après, c'était fin septembre. Puis, début octobre. Je n'ai jamais dépassé pour repartir la mi-octobre, autour du 13, du 15. Et là, on m'a dit, attends, tu parles à partir du 21, tu prends des risques. Tu prends des risques qu'il fasse froid, qu'il fasse mauvais temps. J'ai dit, non mais vous rigolez, avec le réchauffement climatique, c'est de pire en pire. Et effectivement, là, comme à chaque fois, même quand j'arrive à l'escale de Marseille, quand je vais à Sanary à Noël, en décembre, et ben c'est à chaque fois ce soleil aveuglant, ce soleil de dingue, et là il fait une chaleur de plein été. Alors je suis parti de Lyon ce matin avec le Perfecto. Alors il faut que je remette le... Voilà. Normal, je suis parti avec le Perfecto et le look habituel. Il y avait 11 degrés, beaucoup de brouillard, mais bon, comme je vous ai dit, si on a du brouillard, c'est que cet après-midi, il va faire soleil à Lyon, ils en ont c'est 20. Mais là il y a moins 25, au soleil, c'est dingue. Donc voilà, bon après je pars à Paris début novembre, on m'a dit ça sera peut-être pas pareil. Bah oui, il pleut sans arrêt à Paris, mais bon, on peut pas être sûr. Vous voyez, je suis en face. Donc vous regardez sur mon blog, vous tapez Marseille, il y a un grand article, il y a un gros dossier dessus, où c'est le titre et vous allez encore dire que je provoque ou que j'attire le buzz, mais le titre c'est Marseille de la haine à la passion. Voilà, parce que quand on allait avec mes mamans à Sanary, donc toujours une escale ici à Marseille avant de reprendre le TER pour Sanary, pour la gare de Sanary, on arrive à la gare, il y a toujours plein de tags sur les murs de la gare. Quand vous arrivez sur les murs de
la voie hein, de chemin de fer. Maman me disait à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est moche, Marseille. Mais il n'y a pas que ça à Marseille. Moi, j'ai découvert au fil du temps, maintenant je collectionne les livres sur Marseille, les documents de presse, enfin les beaux documents de presse. Mais c'est pareil, vous savez que pour Lyon, et donc je collectionne les cartes postales, et Paris, donc je ramène à chaque fois des tonnes et des tonnes. Je dois avoir, je sais pas, 1000 ou 2000 cartes postales de tout regroupé de tous mes voyages à Paris depuis 1998. Hein. Mais ce sont toujours des lieux cultes, des lieux qui me passionnent. C'est pas parce que c'est marqué Paris, hop, vite, j'achète. Non, il faut que ça me plaise. Il faut que la carte m'interpelle, que ça soit les couleurs, les photos. Voilà, c'est comme Lyon. Lyon, je n'achète pas toutes les cartes. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube je vous montre, ça remonte à plusieurs années, il y en a eu des nouvelles depuis, je montre toutes mes cartes de une à une. Mais j'en ai je sais pas combien. C'est de la folie. Bon bah écoutez, c'est quelle heure ? 1h moins 10, ouais, il va falloir que je me rapproche de la gare parce qu'il part à 13h05 le TER et il manquerait plus que... Alors, ce matin, ça a été l'enfer. Je suis parti en retard. Première chose, j'adore là, ce coin. Alors, je pars d'habitude quand j'ai le temps, je descends, vous voyez là le nom de la rue qui mène au Vieux-Port. Est-ce qu'on voit le Vieux-Port ? Non, je pense pas. Hein. Tiens, ça se couvre, bizarre. Oh, bah, un petit nuage. Ça a été un enfer. J'ai failli louper le bus. Je me suis demandé si j'allais pas louper mon train, mon TGV. Alors, première chose, j'ai été obligé d'appeler Chronopost. Vous savez, sur Vinted, j'ai commandé, suite à ma vidéo, suite à mon article, un lot de décalcomanie. Comment ça s'appelle ? Vous savez, Rama, là. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Bon, les fameux décalcomanies cultes de notre enfance. C'est pas Décorama, je ne sais plus. Non, mais c'est pas la marque. La marque, vous savez... bon, bref. Et ça fait 15 jours que le Chronopost n'arrive pas. Donc, depuis le 15 octobre, c'est marqué « Arrivé à l'agence de Lyon ». Donc, moi, j'habite à quelques kilomètres de Lyon. Il est bien dans mon secteur. Depuis, plus de mise à jour. Donc, Vinted, que des réponses de robots. Toujours le même copier-coller. Le vendeur, je viens de m'embrouiller avec. On a échangé des insultes. Je lui ai dit que j'allais lui mettre une éval négative. Mais je ne peux pas le bloquer tant que la transaction n'est pas terminée. Toujours le même problème sur ce site de merde. Non, mais je pense que ça sera mon dernier achat dessus. J'en ai marre de Vinted, le pire site de vente, et je vends plus rien dessus. Hein. Au début, quand j'ai mis des annonces, j'ai vendu 2-3 trucs, ça s'est bien passé. Maintenant, plus rien, plus rien. Les bijoux de maman, plaqués or, j'arrive pas à les vendre, à part des femmes arabes qui m'envoient des propositions pour me les acheter 80% moins cher. Voilà, non. Bon, j'ai téléphoné, ils m'ont répondu, c'est à Vinted d'ouvrir une réclamation car c'est notre interlocuteur privilégié. J'ai dit, mais arrêtez, Vinted, ils sont en Lituanie et vous n'avez que des réponses de robots. Et Vinted me dit d'attendre 3 semaines, qu'on ne peut rien faire avant le 16 novembre. Vous vous rendez compte, on n'est même pas en novembre. Deuxième chose, j'ai eu des problèmes avec ma nouvelle mutuelle. Bon, je les ai pris, malgré qu'ils sont plus chers que mon ancienne parce qu'il y a plus de garantie. Et ils me remboursent normalement les 2 € de visite, les 2 € de retenue sécu, vous savez, de franchise de la sécurité sociale par visite de médecin. Avant, c'était 1 €, maintenant c'est 2 €. Bon, alors ma visite précédente au mois de juillet, d'eux-mêmes, ils m'ont bien remboursé, ils m'ont bien versé 2 €, ok. Sauf que là, ma dernière visite chez mon Toubib du 7 octobre, donc ils ont remboursé la part mutuelle que j'avais payée avec ma carte bancaire, ok, ça a bien été viré, mais par contre, il n'y a toujours pas les 2 €. Donc, je commence à parler avec la conseillère. Pendant 10 minutes, elle me demandait de confirmer mon identité. Adresse postale complète, adresse mail, numéro de téléphone, date de naissance. Ah, mais ça n'en finissait pas. Et au moment où elle me dit, bon, je vais regarder, hop, ça coupe. Non, mais ça vient d'eux, j'ai rien touché sur mon téléphone. Hein. Hop, ça raccroche. Bon, donc j'ai rappelé, j'ai encore donné toutes mes coordonnées, et elle m'a dit, je vais faire une réclamation. Ah là là, bon, alors vous savez, c'est que 2 €, je sais que je vais me prendre des réflexions sous la vidéo en me disant, mais qu'est-ce que tu fais des histoires pour 2 €? Oui, mais moi, c'est le principe. Moi, maman, elle m'a toujours appris toute sa vie, elle s'est battue pour ses droits, même 1 €, même 2 €, quand c'est de l'arnaque, quand c'est pas fait, que le travail n'est pas fait, je n'ai pas
à laisser passer, je me battrais, même pour 1 euro, même pour 2 euros. Mes parents m'ont pas élevé dans le gaspillage, mes parents m'ont élevé dans le respect des valeurs. Mais quand je dis ça, je passe pour un con. Alors en parlant de con, écoutez, je le suis vraiment, parce que à chaque fois que je pars en voyage, j'oublie de prendre des choses. Pourtant, j'ai préparé plusieurs jours à l'avance. Alors cette fois, j'ai oublié mes écouteurs, vous savez, pour mettre dans les oreilles, pour par exemple les Feux de l'amour. Je regardais en direct, que je regarde chaque jour, bien que c'est vachement moins intéressant qu'avant. C'est même saoulant, enfin, comment dire, soporifique. Certains jours, tellement il ne se passe rien, bon, mais on regardait avec mes parents depuis le tout début. Et je le regardais dans le TGV, puisque là j'arrive à midi et demi à Marseille, et bien là j'ai pas pu, j'ai oublié mes écouteurs, mais c'est débile. Il faut que je laisse mes écouteurs dans mon sac de voyage, mon sac à dos que j'utilise que dans mes voyages. Pourquoi je les range dans mon tiroir de mon bureau où il y a mon ordinateur? Mais c'est ridicule, je m'en sers jamais le reste de l'année. Non mais là vraiment je suis con. Hein. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Ah oui, la bouteille d'eau. J'emmène toujours une petite bouteille d'eau qu'après dans ma sacoche, hein, je garde toute la journée, puis après je la remplis dans ma chambre d'hôtel. Hein. Et bon, là, c'est pas grave, j'ai racheté une bouteille, même si elle est un peu trop grande, je trouve, à la brioche dorée. De toute façon, j'ai la carte de fidélité. Hein. Tiens, un cirque. Ah bah, je savais pas qu'à Marseille, il y avait... Oh putain, cette chaleur. Oh putain, cette chaleur que j'ai, pourtant... J'ai la chemise ouverte presque jusqu'au bide, hein. Mais qu'est-ce que j'ai... Bah oui, mais je suis obligé de filmer en plein soleil pour vous montrer un peu de Marseille. Alors, on en est à combien? Puis attendez, 1h moins 5. Bon, il va falloir que j'y aille, hein. Je ne peux pas rester encore 18 minutes. Je ne peux pas me permettre de louper le bus. Alors, le bus. Oh, le con, le train. Non mais vous voyez, il vaut mieux que je parle pas quand je fais des vidéos à la gare de Marseille avec la chanson de Patrick Fiori, c'est bien plus joli que d'écouter toutes mes conneries. Hein. Et alors hier, j'ai failli supprimer ma nouvelle vidéo qui n'était pas prévue et puis qui est pas belle parce que j'ai filmé avec mon smartphone, donc j'ai pas filmé dans le bon sens. Donc vous avez vu, ça remplit pas l'écran entier sur YouTube de mes bords de sauna roche-taillée parce que je me suis pris, alors des tentatives de commentaires, je n'ai rien validé, c'est pas la question. Mais moi, ça me choque à chaque fois de lire des conneries. Alors, je les connais pas. Hein. Tu es vraiment un cow-boy qui est un gros raciste. On voit bien dans tes paroles que tu es un gros raciste. Tu es comme les cow-boys pendant le Far West qui abattaient les Indiens. Enfin, je sais plus comment c'était marqué. Vous voyez, à la chaîne, qui les abattaient au revolver ou à la carabine à la chaîne. Tu fais pareil pour... Bon, je vais rester poli, les jeunes de banlieue, voilà. On sent vraiment que tu es un gros raciste. Donc j'ai immédiatement refusé et bloqué ces personnes de ma chaîne YouTube. Et il y en a un autre, alors là j'ai été con. Il me met par rapport à ma vidéo de Roche-Taillée, à un moment je parle de la boîte à livres, mais je suis trop loin pour la montrer. Monsieur, j'ai déposé ce matin dans la boîte à livres un livre sur le Far West. Alors il me met le titre, sauf que quand j'ai cherché le titre après sur Google, il n'existe pas. Un titre en français. Je voudrais le récupérer parce que c'était une erreur, je voudrais vous fixer rendez-vous. Et je lui dis, écoutez, ce matin, il n'y avait pas de livre sur le Far West et j'y suis allé jeudi soir, il n'y en avait pas non plus. Bon, et après, il me répond, alors je lui dis, sur Google, j'ai trouvé un titre comme ça. Ah ben oui, c'est ce titre. Ouais, non mais c'est pas vrai, il raconte n'importe quoi. D'abord, je trouve jamais de livre sur le Far West dans les boîtes à livres. Et il me fait, peux-tu me faire une dédicace sur ta prochaine vidéo? J'ai dit non mais attendez, le mec je le connais pas, il avait un nom de vieux, hein, vraiment un nom à l'ancienne avec le prénom, le nom. Alors j'ai regardé, oh là là, ça devait être encore le Corbeau de Belgique, j'aurais dû regarder avant de publier les commentaires que j'ai tout de suite supprimés après, puis je l'ai immédiatement bloqué. C'est un faux compte qui venait juste d'être créé le jour même, 10 minutes avant qu'il ait posté ses commentaires, en me faisant croire qu'il était de Roche-Taillée, de ma commune. Faux, faux. Ça venait juste d'être créé et il m'avait raconté n'importe quoi. Donc maintenant, écoutez, dès qu'il y aura des commentaires bizarres, je vais les refuser systématiquement et je bannirai immédiatement, même sans regarder quand le compte a été créé, tout ça. Je bannirai immédiatement. Hein, parce que j'ai perdu, j'ai perdu quoi, 5 minutes. Mais à me dire, est-ce que tu as vu un livre sur le Far West? J'ai dit, mais non, comment j'aurais loupé ça? Mais il n'existe pas ce livre. Je suis sûr qu'il n'existe pas. Bon, bah allez, il faut que j'y aille.
parce que ouais, le temps que j'aille jusqu'au train, il manquerait plus que je loupe le train. Parce qu'avec moi, tout est possible. Donc écoutez, la prochaine vidéo, ça sera à Sanary, commenté avec encore tout mon blabla. Mais si je faisais pas cette vidéo à Marseille, j'allais être obligé de vous dire ça sur la vidéo à Sanary, c'est pas possible. Je vais vous montrer notre ancien appartement, vous raconter tout ce qui se passait là-bas en rapport avec les mangas, les dessins animés vintage, les collections, nos passions, tout ça. Bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que j'y retourne aussi, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question, pourquoi je retourne tout seul, sans arrêt, à Sanary, où on n'a plus d'appartement. Allez, à bientôt à tous.